Bonjour, bienvenue. Dieu TV se trouve ces jours ici, proche de Cannes, Côte d'Azur. Et on est ici à Grasse, très connu pour le parfum, n'est-ce pas? Bonjour Virginie et Joël. Bonjour. Dis quelques mots, on est où ici dans cette région? Alors là, on est sur le col du Ferrier, c'est à peu près à 4 km de Saint-Vallier, du village de Saint-Vallier. Et là, à un moment, on est dans la montagne, la moyenne montagne, on va dire. Ouais, mais c'est quand même une colle. Il y a de temps en temps des Oui. voitures qui passent ici, n'est-ce Oui, oui, il y a beaucoup de motards. pas? Parce qu'il y a des jolis lacets hein, Oui, là, ils se régalent. Hein. C'est vrai que c'est un plaisir pour les motards ici. Ouais. On a fait connaissance en Norvègne, donc c'est pas du tout dans votre région ici, l'Orvègne. Qu'est-ce que Non. vous avez fait en Orvègne, Virginie? On a été rencontrer plein de frères et sœurs et on a vécu une semaine formidable de louanges tous ensemble et d'enseignement biblique où on a été vraiment bénis. Alors, j'ai des extraits, comme Dieu TV fait beaucoup de vidéos, on a ici une cassette devant nous, un DVD, et je vais vous montrer quelques extraits pour vous rappeler quand même qu'est-ce qu'on a vécu cet été Avec en plaisir. Norvègne, à Chaise-Dieu. Un petit extrait. Ça va? Voilà, même si c'est juste une tranquille. Un saucisson, ouais. Super. C'était bien. Un peu plus Ça c'est cool. Ça c'est cool. Reverse. Ça va? Ça, c'est le camping. Bienvenue. Et moi, Léonie. Alors, ça vous rappelle certainement des bons souvenirs que venir ensemble avec 700 chrétiens, c'est quand même pas tous les jours, hein? Non, c'est une très grosse bénédiction, c'est un très grand moment de joie et de partage, c'est géant. À Chaise-Dieu, j'ai appris que mes amis, ils ont vécu quelque chose, une situation qui était assez délicate. Ça veut dire vous avez passé proche de la mort, donc, et c'est ça pourquoi nous sommes ici. C'est vrai qu'ici, vous avez vécu quelque chose d'assez étrange, n'est-ce pas? Très perturbant. C'est ça pourquoi on a des chaussures et plein de choses ici. Il semble, comme j'ai appris, sur l'autre colline, il avait un orage qui se préparait et vous n'étiez pas sûr que l'orage il va venir sur votre colline ici, n'est-ce pas? On espérait surtout que non, il est arrivé très vite. Nous, on randonnait de l'autre côté, il n'y avait pas d'orage et on a eu très peur en le voyant.
Parce que vous avez laissé votre voiture à la sortie du village en bas. Ouais. Ça s'appelle comment tout le en village bas, en bas Saint-Vallier. Saint-Vallier. Vous avez laissé la voiture et vous avez l'habitude, avec ces grandes chaussures et tout, de se promener ici au massif. Voilà, on avait fait une rando. C'était Prendre un prévu micro comme ça. quand Une tu parles, randonnée ouais. de à peu près de 2 heures. Deux heures. Et on est arrivé presque à la moitié, je pense. Et Vous là, étiez combien? Vous n'étiez pas les deux. Vous étiez bonne équipe. 6, 4 garçons et 2 filles. Ouais. Voilà. Et vous avez vu en face qu'il y a quelque chose qui se gâte quand même? Oui, il y avait les nuages, on entendait les tonnerres. Et donc, l'ami qui conduisait la randonnée, qui dirigeait la randonnée, a dit bon, ben, on va vite traverser le vallon pour être au moins à l'abri en cas d'orage, parce qu'il venait vers nous. Mais on n'a pas pu aller jusqu'au bout en fait. Mais avant de partir, vous avez pris des précautions, vous avez renseigné sur la Bien météo, vous avez vu, c'est une journée normale, c'est pas menaçante. C'était pas menaçant. Risque de petites averses, mais ça nous fait pas peur. Ouais, vous êtes solide, donc vous avez l'habitude d'aller dans la nature de Dieu. Et l'orage qui est arrivé, et vous avez vu des éclairs sur l'autre part, ou vous avez vu un ciel noir? Sur la colline, juste là en face, il y avait le ciel noir et les éclairs. Quand c'est arrivé, la foudre est arrivée sur nous, on n'a rien vu, du tout. Il y avait le groupe de tête, il y avait les deux garçons, il y avait Virginie et Sandrine. Et à une dizaine de mètres, moi je fermais la marche avec le Richard à ma gauche. Et je les voyais, c'est là que je me suis senti vraiment projeter un grand souffle qui m'a soulevé. Mais c'était la journée, c'était C'était à l'après-midi. 4h30 de l'après-midi. C'était. Comme maintenant, Et 4 heures l'orage était l'après-midi. loin. Ouais. Et chez vous, c'était pas un ciel noir, vous n'étiez pas sur un Non, ciel noir, non, vous-même. Non. C'était un peu grisâtre, il y avait eu quelques petites averses, mais il y avait... Comme le ciel là au fond, il est un petit peu Voilà, noir, il y avait ouais. rien du tout. Et tu sentais que toi, tu étais déjà le premier éclair qui te touchait. Eh ben, en fait, j'ai pas vu l'éclair, j'ai pas entendu le bruit. J'ai été soulevé, projeté. J'avais Richard qui était à ma gauche. On parlait, le groupe était. Je me suis senti soulevé. À peu près, ça faisait à peu près sur 1 mètre et puis sur 3 mètres, projeté sur 3 mètres. Et là, je voyais tout au ralenti en fait. Et j'ai eu le bras tétanisé, le bras gauche tétanisé. J'ai senti comme une décharge électrique, comme une clôture électrique. Mais je voyais tout au ralenti. Je voyais le groupe des 4 qui était au loin. Et j'arrivais sur l'arbre, j'étais projeté, alors machinalement, avec ma main, je me suis, comme pour me protéger, pour ne pas être percuté l'arbre. Et j'ai entendu en même temps le tonnerre, mais un bruit, mais c'était assourdissant, j'ai perdu connaissance. Et je me suis vautré par terre, et comme quand j'ai repris connaissance, je voyais Richard qui était en face de moi, et juste l'arbre derrière, voilà. Et c'est là qu'on a entendu un bruit, c'était le deuxième impact de foudre. C'était un bruit assourdissant, on s'est protégé, on entendait crier, on s'est mis par terre. Et après, plus rien, le silence. Et là, quand je me suis relevé, je disais à l'ami devant, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et là, on a vu les 2 gars et 2 filles par terre sans connaissance. Voilà, c'était... Il y a eu plusieurs Ouais, deux impacts, 2 bruits. Le premier, j'ai entendu à moitié
j'étais un peu en l'air, quoi. J'étais un peu un peu sans connaissance. Je commençais à voir. Et le deuxième, mais très très fort, c'était très violent, très violent. C'était terrible. Et toi, ce moment de cet après-midi à 16h? Alors d'un coup, moi, c'était une belle randonnée. Et puis d'un coup, on a dit on accélère un peu parce qu'on voyait noir en face et on avait peur que ça se rapproche. Et on était en train de blaguer qu'il fallait se dépêcher. Et d'un coup, on a été projeté en l'air. On n'a rien vu venir du tout. Et un moment de sensation intense, très forte, vraiment une propulsion. Les manèges à sensation, c'est rien. Là, c'est indescriptible, la sensation. Et de suite après, c'était terrible parce que je sentais mes bras, mes jambes tiraillées, je sentais l'électricité. Je criais, je pense, et j'entendais les autres crier aussi. Et C'était ici? c'était ici, là, oui. juste là. Hein. Juste là, ouais. C'était horrible. Mais c'était pas du soleil, c'était quand même grisaille autour de vous. Ouais. C'était gris, mais vraiment pas méchant. C'était pas un méchant noir comme c'était de En l'autre côté de face, la sur colline. l'autre colline, c'était très noir, mais nous, pas noir du tout. Et d'un coup, donc, j'étais projetée en l'air, tiraillée dans tous les sens, une douleur vraiment horrible. Et puis, d'un coup, plus rien. Mais vous n'avez pas vu des éclairs, vous n'avez pas vu des décharges. non, Même rien. toi, quand le Rien. dernier qui a fermé, tu n'as pas vu devant toi des décharges quelque part. Non, absolument rien. C'était Absolument invisible quelque part. rien. Ouais. Juste le tonnerre qui Rien. était autour de Surpris, vous. on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a aucune. Ouais. Non, rien du tout. Non, juste un gros bruit. Et de suite après, j'étais projetée en l'air. Et donc, en l'air, après la douleur et d'avoir senti l'électricité, d'un coup, je me suis sentie super bien. Et j'étais comme dans un grand pré vert. Et il y avait une lumière blanche somptueuse. Et à la fois, elle était partout et à la fois, elle m'entourait. C'est comme si elle me prenait dans ses bras. Et là, j'étais bien, en paix. Vraiment, aucune douleur. C'était quelque chose que j'avais jamais vécu. Et j'ai pas réalisé ce que je vivais non plus sur l'instant. Et c'était vraiment superbe. Et ça s'est arrêté aussi brutalement que c'était venu. Et quand ça s'est C'était arrêté, très court ce laps de super bien-être. je ne saurais pas dire si c'était Ah ouais. court ou pas. Et d'un coup, c'était la douleur, je ne voyais plus rien, j'étais dans le noir, je ne pouvais pas ouvrir les yeux, mais je savais que j'étais vivante, j'entendais du bruit autour de moi et je sentais mon corps, mais c'était atroce, une douleur. J'avais l'impression que j'avais que le visage qui dépassait de terre et tout le corps qui était tiré vers l'intérieur de la terre. C'était une sensation vraiment et très très douloureux le corps. Joël, combien de personnes étaient touchées fortes? Donc Virginie, qui était, on Ouais. pourrait presque dire morte, parce qu'elle a vu quand même le au-delà. Ouais. Et combien de personnes étaient vraiment Il y a- foudroyées? Il y avait Sandrine, les deux gars en fait. Moi j'ai eu le réflexe machinal. Allez les gars, tout ça, sérieux, on va continuer la randonnée, réveiller, ça va. Allez les gars, c'est pas Et les sûr. deux gars, ils étaient à moitié KO complet, mais ils étaient assis sur eux-mêmes, ils Ouais. étaient complètement perdus. Par contre, les deux filles sont restées à terre. Et Virginie ne bougeait plus du tout, elle était blanche. J'étais conscient qu'il y avait la foudre, pour moi, elle était décédée. Et il y avait Sandrine qui était fortement touchée. Elle était par terre, elle rampait, elle râlait. Elle avait des cailloux qui étaient, excusez-moi du terme, mais insérés dans les lèvres. Elle avait les yeux révulsés, elle criait, elle était vraiment dans ce mauvais état. Et moi, je pensais que le Seigneur puisse la prendre si c'était... elle râlait, c'était des râles, c'était terrible. Tu as vu en face de toi deux corps D'accord, ouais. qui bougeaient plus. Un sans vie. Et après, bon, j'ai vu que les trois garçons sont occupés de Sandrine. Ils essayaient le téléphone ne marchait pas, il n'y avait rien. Moi, je suis allé vers Virginie, du coup. Et je demandais, je l'ai parlé. Je dis, ça va, Virginie? Elle ne parlait pas. Puis d'un coup, j'ai entendu péniblement, elle disait, je ne peux plus bouger mon corps. Elle avait, comme elle était atrophiée. Et là, bon, j'ai essayé de dire, vas-y, fais marcher tes membres. Et j'essayais, et je voyais, elle ne pouvait plus bouger Et moi, j'ai pensé, bon, elle n'est pas morte, mais elle est paralysée. Voilà, et ça sentait, toutes les deux, ça sentait le souffle, surtout Sandrine, le souffle, la poudre brûlée, c'était du brûlé, c'était impressionnant l'odeur qu'il y avait. Et du coup, Dis-moi, après, Joël, ouais. ici vous avez ramené des chaussures et avec Ah. des chaussettes brûlées. Expliquez ce que ça veut dire ici. Ils ont acquis ces chaussures. Ce sont mes chaussures. Ouais. Alors de l'extérieur, elles sont nickel. À l'extérieur, on dirait bon, ok. Et après, qu'est-ce que Voilà. explique? Et après, en fait, la foudre, ça a brûlé, c'est venu de l'intérieur de mon corps. C'est Mhm. rentré par le côté et c'est sorti par les pieds.
Et donc, on La voyait rien décharge, elle a extérieurement. commencé par ici. Voilà, elle est rentrée là, sur mon Ouais. côté, dans l'Aisne. J'étais brûlée là, à l'Aisne. Ouais. Et après, j'ai été brûlée très superficiellement le long des jambes, mais gravement, c'était 3e degré sur les chevilles et les pieds. Mais Oui. ça se voyait pas d'extérieur. Joël avait rien Et vu. là Ouais. Et c'est les pompiers, quand ils m'ont On voit les secouru, voilà, on voit tout le brûlé, brûlé, un peu sur les chaussettes. On voit le noir qui coule sur une. Sur l'autre, on a dû la découper pour la retirer et on voit elle est encore plus brûlée. La Et l'intérieur fondue, des ouais. chaussures aussi est On lacéré. dirait à coup de cutter, qu'on a brûlé. pris à coup de... C'est tout venu de l'intérieur, quoi. La brûlure, c'est Maintenant, expliquez, c'est où le miracle? Le miracle, il est là que vous êtes premièrement ici, ça c'est un miracle. Tu es miracle d'être touché vivant. aussi émotionnel de dire ici, écoute, je suis venu ici Ouais. et déjà le tournage te parlait de ça, c'est ébranche. difficile. Oui, Ouais. mais la grandeur de Dieu qui vous avait protégé, pourquoi Dieu vous a protégé? C'est où le miracle? Expliquez un petit peu, c'est quoi le côté surnaturel? C'est la mort, le processus naturel. J'ai revu mon cardiologue pour juste Ouais. un contrôle il y a encore juste un mois. Le processus naturel, c'était la mort ou au moins un arrêt cardiaque. Ouais. Et il n'y a aucune trace de ça, alors qu'on a vu l'au-delà. C'est déjà un premier miracle, on est vivant. Deuxième Ouais. miracle, le cœur est complètement guéri, on voit rien. Mhm. Et le miracle, donc, c'est ensuite, ça a été très long, les chevilles brûlées, tout ça. Mhm. Enfin, il y a eu des miracles à l'hôpital ensuite. Mhm. En fait, il y a eu plusieurs miracles qui m'ont vraiment montré que Dieu était très puissant, très présent, super aimant, comme on ne peut pas imaginer, en fait. En fait, avant d'avoir cet accident de la foudre, moi, ça faisait... depuis l'âge de 15 ans, j'avais eu un accident de 2 roues, donc j'avais des gros soucis de dos et j'avais 5 hernies discales. Oui. Donc autant dire que je souffrais très souvent et c'était terrible. Et en fait, pendant la première nuit à l'hôpital après la foudre, Oui. j'ai entendu une voix qui me disait « Tes hernies sont brûlées, tu n'as plus d'hernies. » Et j'ai cru que j'ai halluciné, que c'était la fatigue. Mais quand même, j'étais branchée de partout pour le cœur, pour la tension, pour le sang. Enfin, j'étais branchée vraiment de tous les côtés, mais j'ai quand même essayé de bouger du coup. Et je me suis dit, c'est vrai, même après le gros vol plané que j'ai fait, j'ai pas mal, alors que normalement, j'aurais dû avoir mal. Une petite secousse, j'avais extrêmement mal. Là, j'avais pas mal, c'est vrai, j'avais pas mal. Et j'ai essayé de tourner ma tête comme ça, de chaque côté. Et ça faisait des années que je ne pouvais pas le faire. Et maintenant, depuis, je peux le faire. J'ai plus de soucis. Je peux bouger ma tête, je peux conduire normalement, je peux vivre normalement. J'ai plus de gros maux de tête. Donc ça, c'était déjà un miracle énorme pour moi. En plus d'être vivante, j'avais plus cet handicap. Donc ça, c'était vraiment un... Joël, on était gros juste miracle. dans la caserne des pompiers. Peut-être juste quelques images avec Joël dans la caserne des pompiers. Oui, je me rappelle bien. J'étais sur le parking avec ma voiture. On était dans la voiture avec les deux frères. Et il y avait les 2 VSAB, les ambulances pompiers, qui étaient là. Et on attendait le deuxième ambulance parce que Sandrine, qui était restée là-bas dans le col, avait des problèmes cardiaques. Donc ils n'ont pas pu se déplacer au début. Donc on attendait. Et un des pompiers descendu du VSAB il m'a dit c'est vous qui êtes le mari de Virginie? Je dis c'est moi. Alors venez voir. Alors il m'a montré toutes les chaussures qui étaient complètement lacérées à l'intérieur et les chaussettes brûlées. Alors l'extérieur, on ne voyait rien et il m'a fait voir. Et elle avait les 2 pansements aux pieds. Et donc là, je l'ai retrouvée un peu normale. Et j'avais posé la question, mais elle va remarcher parce qu'elle ne pouvait plus marcher. Il me dit non, vous inquiétez pas, ça va aller. Donc il m'avait rassuré là, dans ce niveau. Et donc j'ai pu voir Virginie qui me semblait normale, qu'elle m'avait retrouvé, qu'elle était consciente et tout. Voilà. Ils ont vidé la caserne ici pour cette intervention. Ah là oui, il y avait 3 VSAB avec tous les pompiers, les sapeurs qui étaient mobilisés. Il y avait un 4x4 avec le médecin, l'infirmière et donc c'est vrai, ils étaient vraiment sur et l'orage, on était vraiment en plein cœur de l'orage. Et là-bas, ils étaient vraiment en effervescence. Il y avait la gendarmerie aussi qui était venue. Alors moi, ils m'avaient dit de m'abriter dans la voiture. Nous, on risquait rien. Mais eux, ils étaient vraiment dans les soins et ils prenaient des risques parce que il y avait la foudre vraiment qui était de part et d'autre. Voilà. Joël, pour toi, il est où le miracle?
Alors, Tu es aumônier, n'est-ce pas? Oui. Tu connais un petit peu quand même la vie et que Dieu peut sauver notre vie. Et Ouais. c'est quand même, je ne veux pas dire ton métier, mais d'être si proche tout à coup la réalité qu'on peut disparaître d'un moment à l'autre. Pour toi, il est où le miracle, Joël? ça fait très vite. Là, le miracle, c'est qu'au moment donné, on s'est retrouvé impuissant. On ne pouvait pas utiliser le téléphone. L'orage commençait à arriver dessus. Les deux filles, alors Virginie, elle se rendormait, impossible. Elle se laissait, elle partait quoi. Sandrine, elle était en râle, et on était tous les 4 garçons devant. Et à un moment donné, on a vu Sandrine surtout, qui est devenue, elle avait le visage, comme si elle avait des vomissements en fait, et elle est devenue rouge comme les chaussures. Le visage d'un coup s'est peint, et ensuite est devenu bleu. Et là, je pensais qu'elle allait avoir un arrêt cardiaque. Et un des amis il s'est agenouillé, Richard, qui a prié, il a dit au nom de Jésus, il a fait une prière. Et là, j'ai vu instantanément son visage pâle, comme quelqu'un de malade, mais pâle, blanc. Et après, bon, donc déjà, voilà, un des miracles, ça a été impressionnant quoi, là-dessus. Et c'est à cet instant-là, moi, que je suis revenue à la vie, en fait. Les premières choses que j'ai entendues quand je suis revenue de mon grand pré, c'était Richard qui priait au nom de Jésus, qu'il soit guéri, au nom de Jésus, aucune séquelle. Et ça a été les premières paroles que j'ai entendues, ça. Et j'ai su que, oui, voilà, que j'étais vivante et que c'était Dieu, un il miracle. a entendu cette prière de Richard, Voilà. qu'il a demandé d'intervenir. Ah, il a eu vraiment le réflexe. Et c'est là aussi, on voit notre foi. Et en fait, face à des événements comme ça, comment on peut réagir? Et là, moi, je me suis remis en question aussi sur ma foi. Et là, non, et ses actes de foi étaient vraiment là. Il a prié. Et en fait, il s'en est ramené à Dieu. Voilà, à Dieu. Et là, Dieu sait ce qui s'est passé, en fait. Et là, on a vécu vraiment quelque chose de miraculeux. Virginie, Voilà. explique-nous juste, parce que nous, on cherche quand même le bien. On est des chrétiens, on cherche le positif. Toi, tu as vu que ça continue, ça t'a encouragé de dire hey, le jour que je quitte ici, ou le jour, il y a une suite. Ça t'assure que tu dis hey, je le sais, j'ai vu juste un petit peu le prêt, il existe, il y a une suite. Oui. Ah, il y a une suite et c'est vraiment une continuité. Quelle suite? Qu'est-ce que Il tu y as a vu? pas Explique d'arrêt. encore une fois. Tu as vu Ce cette que j'ai lumière? vu, c'est voilà, une lumière majestueuse. Ce que j'ai ressenti, c'est un état en fait. J'étais bien. Ce qu'on lit dans la Bible, il y aura plus de douleur, plus de soucis. C'est la réalité. J'étais en plein dans un cauchemar. Et d'un coup, plus de cauchemar, plus de soucis. Plus rien, je veux dire, plus rien dans le sens de plus rien de négatif. Et c'était pas une invention de ton cerveau. Ah non. Tu sais la différence entre voilà Oui. là il y a autre chose. Je suis tu sais la différence. Je suis déjà tombée dans les pommes plusieurs fois. Ouais, C'est ouais, pas ouais. du tout la même chose. Et il y avait vraiment une présence qui était là, qui m'entourait. Et c'est quelque chose de grandiose que, en fait, même après, moi, quand j'étais pas bien après l'accident, j'avais qu'une envie, c'était de retourner dans cet état, de retourner dans les bras de Dieu. J'étais trop bien. Parce qu'après, j'ai trop souffert pendant 6 mois, en fait. Donc, j'avais qu'une envie, c'était de retourner avec Dieu. J'étais très bien. Sandrine, elle, c'était plutôt le tunnel. Ouais, explique. Sandrine- Sandrine, ouais. Explique Joël. Hein, Alors, ouais. elle disait qu'elle, L'autre c'était à fille, peu près donc, il y a dans... Virginie ouais. et Sandrine, et elle était aussi foudroyée. Oui, c'était dans le même temps, en fait, parce que ça s'est bien chevauché, leur témoignage sur ce qu'elles ont vécu. Et nous, par rapport à ce qu'on voyait, nous, on ne savait pas ce qu'elles vivaient, en fait. On les voyait mortes. Et elles nous racontaient qu'à des moments bien précis, c'est elles ce qu'elles vivaient, entre guillemets, dans l'au-delà, si je peux me permettre. Ouais. Et Sandrine, elle, c'était un tunnel, comme si elle était dans un véhicule qu'elle a à toute vitesse, un tunnel noir. Ça à toute vitesse. C'est tout. Après, elle a pris un peu conscience. Virginie, il semble que tu étais aussi dans un état lamentable. Ça veut dire que tu étais dans une chaise roulante, tu avais des brûlures et tout. Il y a l'autre miracle en plus, donc comme vous citez déjà pas mal de miracles, il y a un miracle de guérison. Carrément, je veux dire. Carrément. Oui, explique. Alors, donc, 6 mois après l'accident, hein, c'était Ouais. en décembre, donc, alors que l'accident c'était au mois de mai. En décembre, j'en pouvais plus psychologiquement, en fait, De l'état que tu étais. de l'état. Je me sentais inutile, je ne pouvais pas marcher, j'étais fatiguée tout le temps, je ne pouvais rien faire.
Je faisais quelques pas, il y avait eu quelques progrès, mais juste quelques pas. Et en fait, on s'est réunis à plusieurs chrétiens pour prier, Dans exprès ton pour église ça. ici à Valbonne avec le pasteur Damien et toute Voilà. votre équipe. Ouais. Mais on ne les connaissait pas encore, c'est là Ah. qu'on les a connus en fait. D'accord. Je cherchais des chrétiens qui aient vraiment la foi, qui croient en la guérison, que c'était encore possible aujourd'hui la guérison et pas juste du temps de Jésus. Et donc, je les ai rencontrés, on a prié une soirée pour cela et instantanément, eh bien, j'ai plus de douleur aux chevilles, j'ai pu sauter, courir, danser et j'ai plus de fatigue Après la prière, après la prière. une guérison directe. alors, Voilà, la prière Non. c'était un soir. Le soir j'étais fatiguée comme tous les soirs, mais j'ai pas réalisé le soir même en fait. Mais c'est le lendemain matin, j'étais en pleine forme, j'ai pas été fatiguée alors que j'étais obligée de me coucher plusieurs fois dans la journée, je tenais pas, même pas assise, j'étais très fatiguée. Et là j'ai en pleine forme toute la journée à pouvoir m'affairer, à sauter, courir. Et vraiment j'ai dansé de joie, loué Dieu comme j'avais jamais fait dans ma vie, parce que c'était un miracle instantané comme Vous tu avez d'autres disais. miracles ou on peut s'arrêter ici, Joël, Virginie? Eh. Parce que pas qu'après, on doit rallonger. une autre fois, il y en a eu d'autres. Mais dis, il y a Il y a- d'autres miracles. il y a eu un autre Intervention de miracle Dieu, à dites-le, l'hôpital. parce que Dieu, il est à l'œuvre. Il est à Dieu l'œuvre. n'est pas en chômage. Moi, j'ai appris avec tout ce qu'on tourne ici avec Dieu TV, qu'on se promène ici, partout dans les régions. Dieu, il travaille beaucoup plus qu'on peut imaginer. Partout, avec chaque humain, il essaie de l'attraper, des guérisons. Il y a tellement d'activités que Dieu, et je dis chaque fois, mais Dieu, il n'est pas au chômage. Il bosse jour et nuit pour nous secourir. Oui, et il y a des petits miracles, des gros miracles, mais il fait tout pour nous prouver qu'il nous aime et qu'il est tout puissant et présent partout. Donc oui, il y a eu un autre miracle, Dis. c'était... Vas-y, on est là pour ça, vas-y. C'est biblique qu'il a même confirmé. Oui, j'ai eu un verset biblique à l'hôpital, mais c'était vous êtes passés par le feu et par l'eau, mais je vous ai sauvés pour vous donner de grandes bénédictions, je crois. C'est dans le psaume 66. Donc ça, c'était Psaume 66, répète encore une fois. Psaume 66. Oui, dis. Vous êtes passés par le feu et par l'eau, mais je vous en ai sauvés pour vous faire vivre d'abondantes joies. Je crois Oui. oui, voilà. Et en fait, le gros miracle qu'il y a eu à l'hôpital, c'est que le soir, donc quand on est arrivé le soir de l'accident, j'avais les pieds brûlés incroyablement. Donc aux urgences, quand on m'a soignée, on m'a dit vous avez des cloques énormes, on vous fait des pansements pour ce soir, mais demain, on va être obligé de couper votre peau des pieds, mais il faut attendre que les cloques aient fini de grossir. Et vous allez mettre des mois à vous en remettre de ces brûlures, vous n'êtes pas prête de remarcher. Et en fait, moi j'ai revu Richard en sortant, avant d'avoir une chambre. J'étais dans un lit et Richard est venu me parler un peu et je lui ai dit ça et j'étais embêtée parce que 2 mois après, il y avait le mariage de ma fille et j'aurais bien voulu marcher au mariage de ma fille. Et Richard m'a fait juste un clin d'œil et puis moi on a emmené mon lit dans ma chambre. Et le miracle, je m'en suis rendu compte que le lendemain matin, au réveil, j'avais pas mal aux pieds alors que j'avais mal aux chevilles où j'étais brûlée aussi gravement. Et j'avais plus mal aux pieds. Et quand les infirmières sont venues me faire le pansement, je leur ai dit, je pense que je suis guérie parce que j'ai plus mal sous les pieds. Ouais. Bien sûr, elles ont souri. Et il y avait 2 infirmières, chacune elles m'ont pris un pied pour défaire les pansements. Et il y en a une qui m'a dit, oh, c'est pas possible, vous avez raison, c'est un miracle. Il n'y a plus rien, vous êtes guérie. Alors que l'autre l'a pas pris du tout de la même façon, elle n'y a pas cru, elle a dit il n'y a plus rien, mais elle n'a pas dit il n'y a plus rien, elle a dit il n'y a rien. Ce sont des incapables aux urgences, ils ont déliré. Elle a blâmé des autres. pour Elle le n'a pas mauvais cru. rapport, ouais. Voilà, elle n'a pas cru. Alors que c'est un vrai miracle et que mes chaussettes qui sont là prouvent bien que mes pieds étaient cramés, bien Ah oui. noirs. Si Les tout a deux, fondu là par voilà, la chaleur, c'est je veux dire, les pieds, puisque la c'est peau, venu de plus l'intérieur. sensible que des chaussettes, Voilà, hein, je veux dire. c'est venu de l'intérieur. Donc les Ouais. pieds étaient plus cramés que les chaussettes, les chaussettes étaient plus cramées que les chaussures, mais qui sont aussi, on voit bien aussi, je ne sais pas si on arrive à voir la caméra, mais les chaussures aussi intérieures sont déchirées, brûlées, quoi. Voilà. Ok, c'était un vrai plaisir de discuter avec toi, Virginie et Joël. Donc, Merci. notez bien tous les miracles qui vont venir dans la suite pour d'autres émissions. Vous Avec connaissez plaisir. bien le DVD La vie au-delà de la mort. Vous avez ça chez vous à la Voilà, maison? on l'a pas. Alors, cadeau pour vous. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Et au revoir. Shalom depuis la colle. S'appelle comment cette colle? Le col du Ferrier, altitude 1041 mètres. Ah, ok. Shalom et au revoir depuis 1000 Au revoir mètres tous. altitude. Au revoir. Shalom. À la prochaine.
puissant, tu es très saint et redoutable. Par ton pouvoir ressuscité, tu es vainqueur sur la puissance de la mort.